C'est lors d'une conférence de presse devant les représentants des partis politiques, membres du FPG et invités à sa résidence que Gérard Ilanguima Mitogé a officiellement déclaré sa candidature devant la presse après 3 mois de retrait et observation pour la conquête du palais du bord de mer. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, après m'être imposé 3 mois d'observation et de réflexion sur la situation de notre pays, le Gabon, me voici à nouveau devant vous pour vous prévenir du danger qui guette notre pays, le danger dans lequel nos gouvernants et les hommes politiques nous ont plongés depuis plus de 30 ans. Chers compatriotes, depuis 1990, date de l'avènement du multipartisme au Gabon, nous n'avons eu de cesse d'assister à un spectacle ignominieux, à un jeu politique trouble des membres d'une seule famille politique, le PDG, qui, pour assurer la longévité du régime et conserver leurs intérêts, se transforment opportunément en opposants à un moment donné, puis retournent dans leur parti d'origine à un autre moment pour utiliser leur expression à la maison du père. Dans ce jeu de micmac des hommes politiques, c'est le peuple gabonais qui paie le plus lourd tribut. Le peuple se trouve désemparé. In fine, la perte de confiance s'installe vis-à-vis de nos gouvernants et politiciens. Cela crée le désintéressement de la chose politique. Et pendant ce temps, les conditions de vie des Gabonais se dégradent à grande échelle. Les Gabonais sont tristes. La paupérisation n'épargne personne, ni en ville, ni au village. Et le Gabon devient le pays de tous les paradoxes. Les motivations, suivies de l'éclairage du projet de société intitulé GEN pour la reconstruction du Gabon a été en honneur, signe d'une nouvelle vision de développement du Gabon. Le Gabon est un pays où il pleut 9 mois sur 12, mais où paradoxalement l'eau et l'électricité manquent dans les ménages. Les Gabonais sont réduits à creuser des puits. Pour les plus nantis, des forages, sinon squatter de l'eau chez des frères étrangers, comme c'est le cas au quartier La Campagne en Kembo. Le Gabon est un pays qui a les plus belles femmes du monde. Le Gabon est un pays qui a les plus belles femmes du monde, mais où paradoxalement, les gouvernants et ceux qui prétendent à la fonction présidentielle préfèrent épouser les femmes étrangères. Le Gabon est un pays qui a sa propre armée, mais où paradoxalement le régime en place préfère se faire protéger par l'armée française afin d'entretenir l'indépendance sous surveillance et la souveraineté sous traité. La vérité est que les dirigeants que la France nous impose doivent continuer de veiller au reste des accords coloniaux France-Afrique. Mais pour quel résultat? Quand on porte un regard sur notre pays, le Gabon, à partir d'un simple constat, notre pays est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. La justice est sélective. Le tribalisme est instauré depuis plusieurs années comme mode de gouvernance. Le jeu trouble de la classe politique impose sa règle. Hier, en grande amitié, aujourd'hui divisé. Pendant ce temps, le Gabon devient un vaste cimetière des promesses non tenues. Oui, chers jeunes, tout est possible ensemble. Il suffit d'y croire et de constituer une alternative crédible pour notre pays. Je lance un appel aux sages et anciens de notre pays pour dire que vous devriez par vous-même, pour dire que vous observez par vous-même la situation déliquescente et suffocante dans laquelle ce système a plongé le Gabon. Et vous savez que pour sauver ce pays, il faut un homme capable, un homme courageux et déterminé. Il faut un homme qui n'a pas peur des menaces et de la mort, un homme qui n'a pas peur d'avancer. Oui, chers parents, après avoir écouté les cris d'alarme des Gabonais et leurs pleurs, après avoir entendu les sollicitations des Gabonais et des Gabonais, partout où je vais, dans les supermarchés, voir des amis, ils m'appellent tous à me porter candidat
à la future élection présidentielle. Ils trouvent même bizarre que jusque-là que je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je vous réponds, oui, je pense que je suis cet homme capable. Oui, chers compatriotes, j'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 26 juillet. Nous notons que l'opposition vient d'enregistrer encore un autre candidat face au PDG lors de la grande messe du 26 août 2023. C'est dans une ambiance festive que ce point de presse a fait tomber son rideau le vendredi 30 juin 2023.